Joseph Lemoine, Foxtrot 6 India Charlie Sierra, your ARIS moderator for today. The school that will talk with the ISS today is Collège Saint-Anatoine, located in Salins-les-Bains, southeast of France. The presentation will be done in French for the French audience. Donc on rebascule en français. Mesdames, Messieurs, nous nous apprêtons à établir un contact radio avec la Station spatiale internationale qui se déplace actuellement à la vitesse de 28 000 km/h à environ 400 km d'altitude au-dessus de l'océan Atlantique. Ce contact est rendu possible grâce à l'organisation ARIS, Amateur Radio on the International Space Station. ARIS est un groupement de bénévoles issus de 9 pays qui ont mis en place et maintiennent un équipement radio amateur à bord de la station spatiale. Il y a 2 émetteurs là-haut, un à l'avant, l'autre à l'arrière du vaisseau spatial. Steve Bowen utilisera celui qui se trouve à l'avant dans le module Columbus. ARIS est supporté par les associations nationales de radio amateurs et par les agences spatiales comme la NASA, l'ESA, les agences spatiales canadiennes, japonaises et l'agence russe Roscosmos. Il existe une douzaine de stations radio-amateurs ARIS, qu'on appelle Telebridge, dont celle de Yann, qui sont réparties à travers le globe et qui permettent de mettre en contact les élèves du monde entier. On disait tout à l'heure 2 écoles par semaine minimum, avec l'ISS à toute heure de la journée. Donc la station radio-amateur qui établira le contact aujourd'hui est la station avec l'indicatif Oscar November 4 ISS, située à Anvers en Belgique et opérée par Jan Popelius. Now for Jan, the amateur ground station that will establish contact with the ISS today is ON4 ISS in Anvers, Belgium, operated by Jan Popelius. It's normally T-minus 5 minutes. Il ne reste plus que 5 minutes avant le contact. Donc nous allons donner la parole à votre principal, à Monsieur Nicolas Haller, qui va vous dire un petit mot en anglais. Now we have Mr. Nicolas Haller, principal of the college, will take 2 minutes for a full presentation, only 2 minutes. Thank you. Salins-les-Bains is a small town located in the countryside in the Jura department, Franche-Comté region. It is a thermal and touristic city dominated by 2 forts with a glorious history due to an industrial past of salt production, the white gold, dating from 5 centuries BC. Saint-Anatoine is a private Catholic school of human size, 1 class per level, grades 6 to 9. We welcome students from 11 to 15 years old. Our educational project is based on respect for others and for the environment, responsibility and freedom. Each year, the Saint-Anatoine educational team offers students numerous cultural, scientific and sports projects. The ARIS project is a great opportunity for our students to discover and understand an environment that is unknown to most of them. The different actions carried out for this project have allowed the students to discover or consolidate scientific skills, but also to develop transversal skills. The 20 students present are very lucky, and many of the adults here present would dream of being in their shoes. I warmly thank Mr. Girardin for his investment. Nothing would have been possible without his work. Merci, Monsieur Haller. We have now about 2 minutes before contact. Okay, so now Jan in Belgium, can you explain us, maybe in French if you want, how the contact will happen, where you are, and yes, can you explain what will you do? Yes, okay, thank you for this opportunity. I will explain my working principles in France. So, la station de radioamateur qui veut assister aujourd'hui avec liaison radio vers l'ISS est située en Belgique, située dans la région
sud-ouest d'Anvers, dans la ville d'Artselaar. Et cette station radioamateur est maintenue opérationnelle par la section UBA AAA, les amateurs actifs amateurs, Anvers. Dans la réalisation de cette station, des radioamateurs Telebridge Harris, 6 bénévoles sont directement impliqués. Et nous utilisons des radios bidirectionnelles entièrement contrôlées par ordinateur pour le contrôle de la fréquence, le suivi de l'antenne aussi bien et en élévation et en azimut est également contrôlé par ordinateur. Notre antenne sont maintenant déjà dirigées dans la direction d'approche et de la fréquence est réglée sur le canal de réception. L'élévation de ISS est maintenant moins 10 degrés au-dessous de l'horizon, donc ça a duré un petit moment avant qu'il a reçu notre signal, mais on a contacté le ISS mi-chemin de l'océan Atlantique entre Newfoundland et Irlande et on suivi l'ISS pendant 11 minutes et on perdra le contact quand l'ISS passe au-dessus de l'Europe de l'Est. Quand j'ai appelé la station ISS, j'utilise l'indicatif Oscar Romeo 4 India Sierra Sierra. J'écoute la réponse de l'astronaute Steve Bowen et quand il a confirmé qu'elle est prête, je dis aux étudiants, school, go ahead. I will call direct now because we have already acquisition of signal. This is Oscar November 4, India Sierra Sierra, ON4 ISS, calling Oscar Romeo 4, India Sierra Sierra for an air schedule contact. Do you read? Over. Oscar November 4, India Sierra Sierra, this is Oscar Romeo 4, ISS, ready for questions. Ready. We have students from Salins-les-Bains in France. School, go ahead. Over. Hi, my name is Maëlys. Can the effect of global warming be seen from the space station? Over. Yes, Maëlys, you can see the effect of all climate change, erosion, you see the effect of storms fairly easily from space. And the ISS, after 23 years so far, is a good platform from which to see the change over time. Over. Hi, my name is Noan. Does weightlessness change the way you breathe? Over. Noan, fortunately, no. The way you breathe, the pressure in the space station is the same as it is on the surface of the Earth. So the way we breathe is pretty much normal. Weightlessness doesn't seem to have an effect at all. Over. Hi, my name is Roman. Do you plant seeds in order to have vegetables and eat them? Over. And Romain, we plant the seeds and grow the vegetables, but they don't let us eat them usually. Over time, we will learn how to do that, and it will be a productive source of food for space. Hi, my name is Anthony. Do you still have the notion of the time inside the ISS? Over. Yes, we actually run on a standard 24-hour day. Our time zone is UTC, so right now it is 2:30 in the afternoon. I think that's pretty close to what time it is there. Over. Hi, my name is Milan. What did you like the most when you first entered the ISS? Over. The ISS is just an incredible platform, so it's really overwhelming when you first come on board. And the thing I like the most is just the size of it. It's really impressive. Over. Hi, my name is Lucy. Why did you want to become an astronaut? Over. And Lucy, I wanted to become an astronaut because I saw the man walk on the moon when I was a very small child, and it was always in the back of my head. And the idea of being able to contribute to exploration and science was very important to me. Over. Hi, my name is Nathan. How is it possible to sleep in the space station with weightlessness? Over.
And Nathan, actually sleeping in weightlessness is fantastic, at least for me. I sleep very well, and I average a bit more sleep here on space station than I do at home. Over. Hi, my name is Noemi. Have you discovered anything unusual or strange during your last mission? Over. Noemi, nothing that unusual or strange. It's just you learn new things every day up here, and the science we're doing will help make life better there on Earth. Over. Hi, my name is Ange. How can the space station supply itself with electricity? Over. And we use solar power. We have 8 large solar arrays on the truss segment of the space station. If you look at the picture, they're the ones that look like wings, and that's how we generate electricity, solar power. Over. Hi, my name is Isaline. How do you feel to be one of the few people to go into space? Over. And Iselin, I'm hoping that I'm not among the few who get to go to space, and that a lot more will be able to do it. It is, I feel very fortunate, and I feel like I owe somebody something for this opportunity. Over. Hi, my name is Noah. What do you do with your waste? Over. And so, Noah, what we usually do with all of our waste, we pack it up into bags. We put it in one of the returning vehicles that burns up on re-entry into the atmosphere. Over. Hi, my name is Maya. What do you do if someone gets hurt? Over. Every mission to the space station has a crew medical officer who's trained to help out if anybody gets hurt. Fortunately, on board here right now, we've got at least one medical doctor and a former EMT. Over. Hi, my name is Jeremy. What is the interest of weightlessness in your research? Over. So, Jeremy, the importance is that weightlessness removes the gravity components, so actually microgravity environment up here, and that allows us to see at a very root, basic science level how things function. Over. Hi, my name is Lena. What constraints do you encounter when you return to Earth in order to regain a normal life? Over. And Lena, we spend a lot of time exercising because that's a big one. Bone density, muscle mass loss. There may be some vision changes. We're learning a lot while we're up here that will help us on Earth and also help us understand how better to adapt to Earth. Over. Hi, my name is Quentin. How long is the air reserve of the space suit? Over. And Quentin, the air reserve for our EMUs, which we use for spacewalks, is about 7 hours, give or take how fast you're breathing, and usually limited by carbon dioxide, less so than oxygen. Over. Hi, my name is Zoe. How do you cook in the space? Over. Zoe, I'm hoping we learn how to cook better in space. It looks like we could have a great opportunity, but really we just reheat things, we warm things here. So people are very creative as to what they can do with what exists on board and reheating. Over. Hi, my name is Jules. How did you feel during the takeoff of the shuttle? Over. And Jules felt very excited during the takeoff. It is really an amazing ride. And it only lasts about 8 to 10 minutes on any of our space vehicles to get you to low Earth orbit. And you should look forward to doing it someday yourself. Over. Hi, my name is Tia. Is it hard to walk when you come back on Earth? Over. Yeah, it usually is. If you've taken care of the bone density and muscle mass, you still have to deal with the fact that you have not had to deal with the gravity environment, and your vestibular system, your ability to stand upright, is not fully adapted. So it takes a while before you get your full balance back. Over. Hi, my name is Eloane. What is the best activity you have done in space so far? Over. Ellen, I think the best activity in space so far is actually hanging out with the rest of the crew. The rest of the crew is great people to sit and talk to, all very interesting people, and never gets tired of floating, never gets tired of looking out the window. Over. Hi, my name is Elio. How do you feel weightlessness now as you are talking to us? Over. Weightlessness, floating in this microgravity environment never gets old. It really feels pretty good, actually. Very relaxing. And
yeah, it's a great place to kind of hang out. It's over. So that was the last question. Give Steve a big applause. Okay. Thank you, Steve, for nice answers and making time for this contact. That is Oscar November 4, India Sierra Sierra, open clear with Oscar Romeo 4, ISS. Joseph, do you want to say anything? We thank you, Steve Bowen, and we thank you, the school here. It was a very good contact. And thanks for this event. Back to you, Jan. Okay, Steve, thanks. The next opportunity, over. Okay, thank you. 7-3, we're closing. Oscar Romeo 4 ISS, 7-4 ISS closing now. Alors, voilà, Steve est parti. Steve est parti de l'autre côté de l'horizon. Alors bravo à tous. Bravo à tous. Et nous pouvons dire, traditionnellement, nous avons partagé un moment historique. In English, ladies and gentlemen, we have just shared a moment of history. Amateur radio station ON4 ISS in Belgium, operated by Jan Popeliers, contacted US astronaut Steve Bowen aboard the International Space Station, who spoke with students of the Collège Saint-Anatoine. Congratulations to the students. Félicitations à tous les élèves de Salins-les-Bains. Maintenant, de la part de Harris International, des bénévoles Harris en France, qui vous regardent, les associations de radio-amateurs par satellite, des agences spatiales dont l'ESA, ici Joseph Lemoine, F6 ICS, qui vous dit 73, ce qui en termes radio-amateurs veut dire meilleures salutations. Au revoir et à bientôt pour d'autres contacts ISS. Thank you, Jan, for this successful contact. Best 73s, and see you soon. Merci. Yeah, okay, thank you. On avait beaucoup de temps parce qu'il est encore en acquisition. Maintenant, il passe à Elvis. Merci, merci Yann. Quelques instants encore. S'il vous plaît, les enfants. Oui, s'il vous plaît, encore une minute. Une minute. Excuse-moi. Restez encore quelques instants assis. Quelques instants. On a deux profs qui ont continué à travailler pendant que nous, on écoutait. Ils ont essayé de traduire en même temps, ce qui n'est pas facile. Ah oui, oui. Non, mais c'est pour ça que je vous dis que l'équipe pédagogique. Ah oui, voilà. Donc, en quelques minutes, elles vont essayer de vous relater. Bon, il y a 20 questions, elles vont faire du synthétique, mais elles vont y arriver. Voilà, je vous laisse le micro. Très près du micro. C'était très émouvant. Je dois avouer que c'est pas évident de faire cet exercice en voyant nos propres élèves passer et voilà. J'ai parfois été un petit peu envahie par les émotions et je m'en excuse par avance. Je me permets de reprendre les questions une à une. Maëlys a demandé si les effets du réchauffement climatique se voyaient depuis la station spatiale. Réponse qui a été oui, parce qu'en 23 ans, la station spatiale est un bel endroit pour observer les effets du réchauffement climatique sur le long terme. Entre autres, il a parlé principalement des érosions et des tempêtes. Voilà. Je laisse Madame Cutter compléter si je omis quelque chose. Noan a demandé si l'impesanteur changeait la façon de respirer. La réponse est non, parce que la pression est la même qu'à la surface de la Terre. Roman a demandé s'il faisait pousser des végétaux à bord de l'ISS pour les consommer. Oui, on fait pousser des plantes à bord de l'ISS, mais le but est d'étudier la manière de les utiliser. Oui, pas de les manger. Et pas de les consommer. Anthony a demandé s'ils avaient encore la notion du temps à l'intérieur de l'ISS. Oui, les journées durent 24 heures et à l'heure où Steve Bowen nous parlait, il était 2h30 de l'après-midi, donc ils sont calés sur le méridien Greenwich.
Milan a demandé ce qui avait fasciné le plus Steve Bowen quand il est entré pour la première fois dans l'ISS. Steve Bowen a dit qu'il avait été impressionné par la taille de la plateforme, la taille de l'ISS. Oui, puis un peu que tout était impressionnant, tous les jours. Lucie a demandé pourquoi il avait voulu devenir astronaute. Il a toujours admiré la Lune quand il était enfant et ça lui a donné envie d'explorer l'espace. Oui. Tout est validé. J'ai pas de plus. Nathan a demandé comment il était possible de dormir dans la navette spatiale du fait de l'impesanteur. Steve Owen trouve ça fantastique de dormir dans la Station spatiale internationale. Il dort très bien, bien mieux qu'à la maison. Noémie a demandé s'il avait découvert des choses inhabituelles ou étranges au cours des dernières missions. Il a dit qu'il n'avait rien vu de particulier, mais des choses étranges et nouvelles, on en voit tous les jours sur Terre. Ange a demandé comment la station spatiale s'alimentait en électricité. Eh bien, il y a 8 panneaux solaires qui ressemblent à de grandes ailes qui permettent de produire l'électricité de la Station spatiale internationale et une partie est stockée dans des batteries. Oui. Isaline a demandé ce qu'il ressentait à l'idée d'être une des rares personnes à aller dans l'espace. Alors Steve Bowen là a dit qu'il espérait ne pas être une des rares personnes à aller dans l'espace et qu'il espérait sincèrement que beaucoup d'autres suivraient sa trajectoire et pourraient observer la Terre depuis l'espace. Noah a demandé ce qu'ils faisaient de leurs déchets. Alors les déchets sont emballés dans des grands sacs poubelles qui sont envoyés dans l'atmosphère et qui s'autodétruisent au contact de l'entrée dans l'atmosphère. Oui, comme depuis longtemps. Comme depuis. Maya a demandé ce qu'il se passait quand quelqu'un se blessait. Alors là, je dois avouer que je n'ai pas tout compris. Ils ont reçu une formation médicale, ils ont de l'équipement médical à bord. Et puis si vraiment il y a quelque chose de très grave, ils s'adressent à leur base. Jérémie a demandé quel était l'intérêt de l'impesanteur dans leur recherche. L'impesanteur consiste à enlever la gravité et à fonctionner en microgravité, ce qui permet d'observer les fonctions basiques. C'est ce que j'ai compris. Est-ce que tu peux compléter ? Aider la recherche. Aider la Beaucoup de recherche pour améliorer des trucs sur Terre. Quoi. Des trucs en médecine, en sciences. Lena a demandé quelles étaient les contraintes qu'il rencontrait quand il revenait sur Terre pour retrouver une vie normale. Alors, dans la Station spatiale internationale, les astronautes font beaucoup d'exercices parce qu'il y a une perte musculaire liée à l'impesanteur. Il y a une perte aussi au niveau de l'acuité visuelle et ça permet d'une certaine manière d'étudier comment le corps peut s'adapter suite à une exposition à l'impesanteur. Est-ce que tu as relevé d'autres choses ? Non. Ça. Quentin a demandé quelle était l'autonomie en air des combinaisons spatiales. Steve Bowen a répondu que c'était en moyenne 7 heures. Ça dépendait de l'utilisation qui en était faite. Voilà, s'ils font beaucoup d'efforts, ils utilisent plus. Zoé a demandé comment on cuisinait dans l'espace. Eh bien, on ne cuisine pas dans l'espace. On réchauffe ou on réhydrate de l'alimentation lyophilisée. On fait preuve de créativité pour faire avec ce que l'on a à bord. J'ai compris aussi un peu qu'ils ne perdaient pas du temps pour cuisiner, qu'ils avaient autre chose à faire. Jules a demandé ce qu'ils avaient ressenti lors du décollage de la navette. Alors moi, j'ai juste compris que ça durait 8 à 10 minutes et que c'était absolument époustouflant. Oui, et puis que c'était difficile à raconter, et puis qu'ils conseillaient à tout le monde de faire l'expérience par eux-mêmes. C'est ce que j'ai compris à la fin. Tia a demandé s'il était difficile de remarcher lorsque l'on revenait sur Terre. Oui, c'est difficile de remarcher parce qu'on perd beaucoup de masse musculaire à cause de l'impesanteur et ça prend du temps de se réhabituer à la gravité. Eloane a demandé quelle était la meilleure activité qu'il avait faite dans l'espace jusqu'à présent. Alors je dois avouer que là j'ai eu des interférences. J'ai compris que ce qu'il faisait l'activité qu'il préférait, c'était être avec son équipe. Oui, et puis faire des travaux techniques, parce qu'il était, ça c'est parce que je le sais, il était un des premiers à aider à monter la station.
Elio, Il aime le manuel. Il aime travailler avec les mains. Elio a demandé comment il ressentait l'impesanteur à l'heure où il nous parlait. Il ressent un flottement, pour lui c'est relaxant et c'est très agréable. Voilà, très bien.